Propos, c'est le nouveau podcast de Certinergie et Solutions qui donne la parole aux professionnels du bâtiment pour qu'ils nous partagent leur expertise, leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience autour de la rénovation énergétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre nouveau podcast Propos. Dans ce premier épisode, nous recevrons Ayran Taïb, responsable commercial de la société Alliance. Partenaire de Certinergie et Solutions depuis environ 1 an et demi, Alliance est une société de travaux qui compte une vingtaine de salariés et qui exerce sur plusieurs typologies d'opérations comme le calorifugage, l'isolation de points singuliers, l'isolation de planchers bas ou encore de combles perdus. Présent sur le marché des personnes morales, Alliance œuvre pour la rénovation énergétique des bâtiments, aussi bien dans le secteur résidentiel auprès de bailleurs sociaux ou de copropriétés que dans le secteur tertiaire pour accompagner des établissements de santé ou des collectivités territoriales. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté d'être le premier à passer derrière notre micro. Merci de me recevoir. Donc vous travaillez avec Certinergie et Solutions sur plusieurs projets d'isolation, de calorifugage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre activité ? Bien sûr. Alors, il faut savoir tout d'abord, Alliance, c'est 2 personnes. Une personne compétente dans le bâtiment général et une personne compétente dans le commercial. Et si vous voulez, ces 2 personnes-là ont fait fusion et ont créé Alliance. Et la personne qui s'occupait du commercial s'est penchée sur la rénovation énergétique. Et si vous voulez, on a démarré notre activité comme ça et on a découvert Certinergie qui était notre premier délégataire et on travaille généralement qu'avec Certinergie. Et du coup, comment vous avez commencé à utiliser ce dispositif des C2E ? C'est vraiment au tout début, ça s'est passé comme ça. C'était un client qui voulait faire du coupe-feu dans son parking. C'était une petite maison de retraite située au Lilas. Et en fait, on a un autre collègue qui nous a dit pourquoi on ne le fera pas aussi de l'isolation thermique. Et on a commencé comme ça et c'est comme ça qu'on s'est penché sur la question de la rénovation énergétique. On a découvert un vrai marché avec des enjeux pour l'écologie, avec aussi plein de choses qui rendaient le projet très intéressant. Aujourd'hui, vous exercez donc sur le marché B2B, donc principalement à destination de clients des secteurs tertiaires et résidentiels. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer, est-ce que vous avez toujours travaillé sur ce marché et quelles sont pour vous vos perspectives d'évolution ces prochains mois ? Nos perspectives, ils sont simples. On a une vision du marché aujourd'hui, c'est de permettre à tous nos clients d'accéder à la rénovation énergétique via le dispositif des C2E. Ensuite, vous savez, on a des clients dans le résidentiel, dans le tertiaire et aussi dans la santé, mais on est plus, si vous voulez, axé sur la santé. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que le dispositif est révisé par période et qu'on va rentrer dès le 1er janvier 2022 dans la 5e période, ce qui entraîne de nombreuses évolutions, notamment des prolongements ou des fins de bonification. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez de près ? Enfin, comment vous appréhendez ces changements ? Oui, bien sûr, cette 5e période nous intéresse beaucoup. Parce qu'il y a du changement chez tout le monde, dans tous les secteurs, surtout chez nos clients, parce que par exemple, moi j'ai constaté que quand on a démarré notre activité, les clients n'étaient pas très sensibles à la rénovation énergétique. C'était un peu flou, on va dire, et si vous voulez, dans la manière que nos équipes commerciales procèdent, c'est qu'on va expliquer aux clients la rénovation énergétique et le dispositif des C2E sur tous ces points de vue et qu'est-ce qui peut l'apporter. La 5e période nous a apporté aussi qu'on va bientôt ouvrir pour 2022 une nouvelle fiche, enfin c'est l'ITE. Et si vous voulez, nos clients aujourd'hui, quand on leur parlait de calorifugage ou de plancher bas ou de comble, qui étaient des rénovations importantes au niveau thermique, n'étaient pas très sensibles. Mais au fur et à mesure du temps que le marché a pris en maturité, si vous voulez, aujourd'hui, on retrouve avec des clients qui nous appellent presque 1 à 2 fois par mois pour faire l'ITE. Sachant que l'ITE n'est pas 100% financé, donc on reste quand même avec un reste à charge. Et c'est là qu'on voit l'évolution du C2E ces dernières années. Le marché est vraiment arrivé à maturité et je pense qu'on a toutes nos chances dans cette 5e période. Est-ce que vous avez l'impression que cette 5e période est favorable au marché justement du B2B ? Oui. On a vraiment une évolution, c'est-à-dire que nos clients savent de quoi on parle, sont intéressés. Par exemple, quand on va rencontrer un établissement de santé, les gens n'étaient pas vraiment intéressés, c'était vraiment en second. Mais aujourd'hui, la rénovation énergétique dans ces établissements de santé
sont devenus une stratégie sur plein d'autres fiches. Et du coup, comme vous le savez sûrement, on va avoir pendant cette 5e période un fort renforcement des contrôles dans le but d'améliorer toujours la qualité et la transparence du dispositif des C2E. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes favorable? Est-ce que vous l'avez en tête? Voilà, quel est votre avis sur cette question? Oui, vous savez, les contrôles, nous, on trouve que c'est un gage de qualité auprès de nos clients. Le client est beaucoup plus rassuré quand un bureau de contrôle passe et vérifie que les travaux ont été aux normes des réglementations, que tout a bien été respecté au niveau, par exemple, dans le calorifugage, on va contrôler l'épaisseur pour un tertiaire, c'est du classe 4, aussi l'épaisseur pour l'isolation des planchers bas. Donc oui, c'est un vrai gage de qualité auprès de nos clients, les bureaux de contrôle. Et donc, si au fur et à mesure de cette 5e période, les contrôles continuent à monter en puissance et se développer sur de nouvelles fiches, par exemple, pour vous, est-ce que c'est une contrainte? Enfin, comment vous faites pour appréhender ces changements réglementaires qui sont assez réguliers sur cette question des contrôles? Si vous voulez, on est sur la base d'un partenariat avec tout le monde. On est toujours en relation avec les bureaux de contrôle avec qui on travaille. On fait des réunions assez souvent pour être au niveau des réglementations à jour. On ne voit pas de contrainte là-dessus parce qu'on se met à jour tout le temps et comme je vous ai dit, c'est un vrai gage de qualité. Et du coup, est-ce que vous pouvez rapidement nous énoncer vos grandes évolutions qui arrivent sur cette année 2022? Notre mission, elle consiste à fournir à nos clients la meilleure sélection possible. Ça veut dire de lui proposer vraiment une enveloppe thermique, de passer par l'isolation de toiture terrasse, l'isolation des murs extérieurs, l'isolation des planchers bas, l'isolation des points singuliers et l'isolation des réseaux d'eau chaude et de chauffage. Si vous voulez, aujourd'hui, on ne propose que le calorifugage, l'isolation des planchers bas et des points singuliers et aussi des combles, mais on ne proposait pas aujourd'hui l'isolation de toiture terrasse et l'ITE. On a pris des compétences en interne pour que ça soit faisable niveau technique. Et si vous voulez, aujourd'hui, on va proposer ça à nos clients, de leur proposer une enveloppe thermique sur tout le bâtiment. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments sur la typologie des clients avec lesquels vous travaillez et voilà, nous donner pourquoi pas un ou deux exemples de chantiers type que vous avez l'occasion de mener? Si vous voulez, notre typologie de clients, on a du résidentiel, du tertiaire et de la santé. Mais si vous voulez, dans le résidentiel, avec les produits qu'on proposait aujourd'hui, on était sur du calorifugage, du plancher bas ou des points singuliers. Mais ces opérations-là, aujourd'hui, ne sont pas 100% finançables, à part le calorifugage. Tout ce qui est tertiaire, on est aussi assez restreint. Donc, on est vraiment axé sur la santé. Et si vous voulez, la santé, une petite anecdote sur un ou deux chantiers, c'est que voilà, là on est sur la fin d'un chantier situé à Chartres. On a pu faire l'isolation des comptes, des planchers bas, du calorifugage, des points singuliers. Et si vous voulez, c'était vraiment un chantier intéressant où l'enjeu énergétique était important. Est-ce que vous avez par exemple une ou deux anecdotes à nous raconter sur un Oui. de vos chantiers qui Alors, vous aurait marqué? Une petite anecdote, c'était un chantier situé en Dordogne. Il est important de souligner que chez Alliance, nous vérifions systématiquement les réseaux avant d'installer un nouvel isolant. C'est-à-dire que quand on dépose l'isolant ancien, on va faire une vérification sur les réseaux, qu'il n'y a pas vraiment de zone très attaquée ou quoi, avec le client. Et dans ce chantier en question, il y avait des zones ils étaient vachement attaquées. Donc généralement, quand c'est attaqué comme ça, vous savez, on ponce le tuyau. Ensuite, on applique une peinture anti-rouille de façon que les réseaux persistent dans le temps. Avec cette petite vérification qui nous a pris moins d'une journée, le client s'est posé des questions, peut-être qu'il y aurait des problèmes avec l'eau. Et après le passage d'un laboratoire, ils ont compris qu'ils avaient la légionelle dans leur réseau. Comme quoi, la rénovation énergétique, elle présente de nombreux avantages aussi. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on arrive à Merci la à fin de vous. ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être les premiers à passer derrière notre micro. Merci. On espère que ce premier épisode vous plaira et on vous dit à très bientôt À très bientôt. pour un nouvel épisode de Propos. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.